Que faire aujourd'hui? Est-ce que tu dois rester investi? Est-ce que tu dois shorter le marché? Est-ce que tu dois vendre tes positions? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce que je fais aujourd'hui sur les marchés financiers et je vais aussi te donner l'avis de grands noms du monde de l'investissement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que les investisseurs sont dans l'incertitude la plus totale. Il y a l'indice de la peur qui est extrêmement élevé. Tu as un jour où le marché prend 4%, l'autre où il perd 5%. C'est un peu les montagnes russes plutôt orientées vers la baisse. Donc tu as l'indice de la peur qui a jamais été aussi haut depuis fin 2018, qui est même en train de dépasser le niveau de fin 2018. Donc tu as vraiment une volatilité extrêmement élevée des investisseurs qui sont vraiment dans l'incertitude la plus totale aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors bien sûr, cette peur, elle répond à une réalité. Le coronavirus, ça a un impact très important sur le commerce et sur la vie quotidienne. Par exemple, tu as l'Italie qui a décidé de fermer toutes les écoles et de mettre en quarantaine 15 millions d'habitants. Concrètement, il y a l'interdiction d'entrer et de sortir de ce territoire, sauf en cas de force majeure. Les musées, les piscines, les salles de sport, les cinémas, les écoles, les universités seront fermées. On a aussi des rassemblements qui sont fermés. Depuis samedi, en France, les autorités interdisent la tenue d'événements de plus de 5000 personnes. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et bien évidemment, ça a un impact important sur le commerce. Vu que les entreprises, les usines chinoises sont à l'arrêt, ça crée des problèmes forcément d'approvisionnement. Et donc, le risque, c'est que certaines entreprises n'arrivent pas à surmonter aujourd'hui ces problèmes d'approvisionnement, qu'elles n'aient pas assez de trésorerie et que du coup, ça crée des réactions en chaîne. Donc, une grosse entreprise, par exemple, qui coule et qui entraîne d'autres entreprises, des sous-traitants, etc. Et donc ça, c'est un risque réel aujourd'hui. La puissance économique de la Chine est énorme, c'est la deuxième puissance économique mondiale, et que surtout la Chine, c'est l'atelier du monde un petit peu. Et que pratiquement tous les produits que nous consommons ont au moins un ou deux composants qui viennent de Chine. Et donc pour répondre à ce grave problème, tu as les banques centrales qui sont intervenues, donc tu as la Fed qui a baissé ses taux d'intérêt, et pour l'instant, le marché ne réagit pas forcément dans le bon sens, et en plus de ça, tu as un gros problème au niveau des prix du pétrole aujourd'hui, tu as les prix du pétrole qui s'effondrent. Donc on a vraiment une situation finalement aujourd'hui où tout est au rouge. Rien n'est rassurant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut écouter les alarmistes qui prédisent qu'il va y avoir une crise majeure et que les cours boursiers vont s'effondrer encore de 40-50%? Ou faut-il plutôt écouter les éternels optimistes qui nous disent que finalement c'est qu'une crise passagère, que finalement ce coronavirus c'est qu'une grosse grippe et que c'est pas si important que ça, et que finalement dans quelques mois les marchés boursiers vont retrouver leur plus haut? Qui il faut écouter aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et finalement la question sous-jacente qui nous est posée aujourd'hui, c'est: est-ce qu'on peut anticiper les fluctuations du marché? Est-ce qu'on détient assez d'informations et des informations qui ne sont pas déjà contenues dans le marché pour justement anticiper les fluctuations du marché, pour savoir si le marché va augmenter de 10-15% cette semaine ou ce mois, ou si le marché va encore baisser de 10-15% ce mois? C'est finalement cette question qui nous est posée, la question de l'information qui est contenue dans le marché et notre faculté à anticiper les fluctuations du marché. Et cette question centrale qui est de savoir si on peut anticiper oui ou non les fluctuations du marché, ça nous renvoie en fait à la différence entre la gestion passive et la gestion active. Du côté de la gestion passive, les partisans de la gestion passive, ils disent que on n'a pas assez d'informations pour connaître, pour anticiper les fluctuations du marché et il est très difficile de choisir la bonne entreprise et l'entreprise qui va surperformer le marché. Et donc, un des meilleurs choix à faire, c'est tout simplement d'acheter continuellement le marché. Quand les marchés sont hauts, on achète le marché pour profiter de la hausse. Quand les marchés sont bas, on achète aussi le marché pour se renforcer et pour acheter des actions moins chères. Donc ça, c'est plutôt les partisans de la gestion passive. Et de l'autre côté, tu as les partisans de la gestion active. Donc les partisans de la gestion active, ils nous disent au contraire qu'on peut essayer d'anticiper les fluctuations du marché et qu'on peut trouver aussi les entreprises qui vont surperformer par rapport aux autres entreprises et par rapport au marché. Et donc les partisans de la gestion active
Par exemple, aujourd'hui, ce serait plutôt ceux qui nous disent que le marché va encore s'effondrer de 30-40% et donc qu'il faut attendre avant d'acheter, tout simplement parce que toutes les informations ne sont pas encore contenues dans le marché et que du coup, les cours boursiers vont continuer à s'effondrer. Donc ça, c'est plutôt les partisans de la gestion active contre les partisans de la gestion passive. Et ça va vraiment déterminer ce que tu vas faire aujourd'hui par rapport à cette crise du coronavirus. Donc finalement, aujourd'hui, la question qui t'est posée, c'est la question de ton appartenance plutôt à la philosophie de la gestion active ou plutôt à la philosophie de la gestion passive. C'est la vraie question qui t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu peux anticiper les fluctuations du marché? Est-ce que tu penses que toutes les informations liées à ce coronavirus ne sont pas encore contenues dans le marché? Ou est-ce que tu penses que le marché a déjà anticipé, que toutes les informations sont déjà contenues dans le marché et que finalement c'est impossible de connaître les fluctuations du marché, de savoir ce que le marché va faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Et finalement, c'est une question qui a déjà été posée et où il y a de nombreuses études qui sont sorties. D'une part, on a comparé les fonds actifs aux fonds passifs. Donc les fonds actifs, évidemment, c'est des fonds qui vont chercher à surperformer le marché en choisissant les bonnes entreprises et en essayant d'anticiper les fluctuations du marché, contre les fonds passifs qui vont, eux, juste acheter le marché, quelle que soit la période économique, qui va juste chercher à reproduire la performance du marché tout simplement. Et aussi par rapport aux investisseurs individuels, donc fonds passifs, fonds actifs, tu as des études notamment Spiva, Morningstar, qui prouvent que les fonds passifs ont une bien meilleure performance que les fonds actifs, et que finalement les rares fonds actifs qui arrivent à surperformer le marché, donc qui arrivent à mieux anticiper les fluctuations du marché et à choisir les bonnes entreprises, on peut se demander si c'est pas juste dû au hasard, parce que si tu donnes 100 000 euros à 100 personnes qui ont jamais fait d'investissement en bourse, il y en a forcément 5 ou 6 qui vont avoir une meilleure performance, mais cette meilleure performance est peut-être juste liée au hasard. Donc ça, tu as plein d'études qui ont été faites sur ce sujet du côté des fonds actifs par rapport aux fonds passifs, mais tu as aussi des études qui ont été faites par rapport aux investisseurs individuels. Tu as The Behavior of Individual Investor qui prouve en fait que plus tu es actif sur les marchés, moins ta performance est bonne. Et finalement, une bonne vieille stratégie buy and hold, c'est celle qui produit les meilleurs résultats sur le long terme. Donc tu l'as sûrement compris, je suis plutôt un partisan de la gestion passive, et si tu es plutôt un partisan de la gestion active, c'est-à-dire si tu penses que tu peux anticiper les fluctuations du marché et savoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce que vont faire les marchés boursiers, s'il va y avoir un rebond ou si la baisse va continuer, je te recommande de t'interroger. Est-ce que les informations que tu as en ta possession, est-ce que tu as des informations privilégiées déjà, ce qui m'étonnerait grandement, des informations que n'ont pas par exemple des fonds actifs, que n'ont pas des élites qui gèrent plusieurs centaines de milliards? Est-ce que finalement les informations que tu détiens, que tu as peut-être vues dans les journaux ou sur certains sites, te permettent d'avoir une longueur d'avance sur les autres investisseurs et te permettent réellement d'anticiper les fluctuations du marché? Personnellement, j'en doute fortement. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement sur les marchés si tu es plutôt un partisan de la gestion passive et si tu penses que aujourd'hui tu ne détiens pas assez d'informations, ou tu ne détiens pas des informations privilégiées par rapport aux autres investisseurs qui te permettent d'anticiper les fluctuations du marché. Donc je vais te détailler concrètement ce que je fais sur les marchés aujourd'hui et je vais aussi te détailler des citations de grands noms de l'investissement à la fin de cette vidéo. Donc personnellement, ça fait plusieurs années que je défends les principes de la gestion passive et que j'investis conformément à ces principes via, par exemple, la tactique du lazy investing. Donc, c'est pas la première crise venue que je vais renoncer à ces principes. Donc, ce que je fais aujourd'hui concrètement, c'est que je continue à acheter des fonds passifs, même si le marché baisse de 10%, même si le marché baisse de 20%, même si à l'avenir le marché baisse de 30-40%, je verrai ça plutôt comme des excellents points d'entrée parce que il faut bien se rendre compte que des baisses de 30-40% sur le marché financier, ce sont des baisses qui sont extrêmement rares. D'ailleurs, on parlera ça dans une autre vidéo. On va essayer de prendre un peu du recul historique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je sais que cette réponse, elle te convient peut-être pas parce que souvent dans nos investissements, on a besoin de se sentir en contrôle. Mais je vais te citer un autre exemple, un exemple justement qui est arrivé fin 2018. Je te parlais de l'indice de la peur qui était à un niveau très haut fin 2018, tout simplement parce que tu avais des marchés qui avaient
baissé de 20%. Et 20%, c'est synonyme officiellement à l'entrée des marchés financiers en marché baissier. Quand les marchés diminuent de 20%, ils entrent en marché baissier. Et donc, tu avais beaucoup, finalement, de partisans de la gestion active qui disaient qu'il fallait justement se tenir à l'écart du marché financier, se retirer du marché financier, tout simplement parce qu'on entrait en marché baissier. Et ce qu'on a vu, c'est quelques mois après cette baisse de 20%, eh bien, les marchés financiers ont effacé la totalité de cette perte. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas du tout ce qui va se passer au cours des prochains mois, mais il faut admettre cette incertitude. Il faut admettre qu'on ne peut pas anticiper les fluctuations du marché. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te passer aujourd'hui, crise du coronavirus ou pas crise du coronavirus, c'est que acheter des indices chaque mois via des ETF te procurera une excellente performance sur le long terme. D'une part, ce sera totalement passif, ça va te demander seulement 5 minutes par mois, et d'autre part, ça va te procurer une excellente performance, tout simplement parce que les indices sont câblés pour monter sur le long terme. Je t'affiche par exemple le S&P 500, donc les 500 plus grandes capitalisations des États-Unis, et tu vois que la croissance sur le long terme est vraiment hors norme. Et finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de ne surtout pas céder à la peur. Ça fait des années et des années, personnellement, que j'entends qu'il va y avoir une crise financière majeure. Ça doit faire au moins 8 ans, 9 ans que j'entends ça. Et si je m'étais désinvesti des marchés financiers à chaque fois que j'avais entendu ça, tout simplement, j'aurais eu un manque à gagner très important. Alors évidemment, il va y avoir une crise majeure qui va survenir un jour. Ce que je dis juste, c'est que peut-être que tu perds plus d'argent à essayer d'anticiper les fluctuations du marché, d'essayer d'anticiper une correction, plutôt qu'à cause d'une correction elle-même. Et d'ailleurs, c'est une citation que je te donnerai tout à l'heure de Peter Lynch. C'est vraiment très important à comprendre cette notion au niveau de la gestion passive. Donc maintenant, je vais te partager quelques citations de grands noms de l'investissement qui vont peut-être t'aider aujourd'hui si tu es un peu fébrile par rapport à cette crise du coronavirus. Donc premièrement, une citation de Peter Lynch qui nous dit que les investisseurs ont perdu davantage d'argent en bourse en essayant d'éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Finalement, c'est exactement ce que je te disais à l'instant. Et si on avait suivi les personnes qui nous disaient depuis 9-10 ans qu'il va y avoir une crise majeure qui va survenir, eh bien, on aurait perdu on n'aurait pas été investi lors d'un des plus grands marchés haussiers de notre histoire. Ensuite, une citation de Warren Buffett. On lui a demandé l'impact du coronavirus sur ses investissements et il a répondu « Vous n'achetez ni ne vendez votre entreprise sur la base des actualités, vous ne pouvez pas prédire le marché en lisant les journaux » et Warren Buffett avait lui-même dit, Warren Buffett qui est quand même considéré aujourd'hui comme le plus grand investisseur encore vivant, avait lui-même dit qu'il ne pouvait pas prédire l'évolution des actions sur quelques jours, sur quelques mois, et que la seule chose qu'il savait, c'est que sur un horizon d'investissement long terme, les actions allaient monter. Donc même Warren Buffett dit lui-même que prévoir les fluctuations du marché sur quelques mois, c'est impossible. Et donc quand tu vois sur YouTube ou en lisant des articles, des personnes, des analystes, des soi-disant experts qui te disent que le marché va baisser de 50%, eh bien je te conseille surtout de t'interroger sur leurs propres compétences et de te dire que même Warren Buffett, qui est considéré comme le plus grand investisseur encore vivant, n'arrive pas à anticiper et admet qu'il n'arrive pas à anticiper les fluctuations du marché sur quelques mois. Autre citation de Warren Buffett, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Il y avait des raisons de s'inquiéter quand j'ai acheté des actions en 1942. Il y avait des raisons de s'inquiéter en 1959. Et il y avait certainement des raisons de s'inquiéter en 2008. Cela ne m'a pas empêché d'acheter des actions à chaque fois. J'aime acheter des actions et si les gens sont prêts à me les vendre moins cher, tant mieux. Donc voilà pour ces citations de grands noms de l'investissement. Si tu veux être tenu informé de ce que je fais actuellement sur les marchés financiers, j'ai une newsletter privée, la liste privée des investisseurs, où j'envoie des mails quasi quotidiennement, des mails avec beaucoup de valeur. C'est pas une newsletter comme les autres. Donc c'est premier lien en description si tu es intéressé. Je t'envoie un mail quasi quotidiennement et du coup je vais te tenir informé aussi de ce que je fais actuellement sur
les marchés financiers. Donc si tu es intéressé, premier lien en description, tu as aussi un lien qui va s'afficher sur l'écran, tu vas trouver sans problème. Et évidemment, si tu t'inscris pas aujourd'hui, tu loupes le mail de demain, tu loupes le mail d'après-demain, donc je te recommande de t'inscrire dès à présent. Tu peux te désabonner quand tu le souhaites, et d'ailleurs, si tu ne lis pas mes mails, j'ai un logiciel qui va supprimer automatiquement ton contact. Donc c'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. À tout de suite, directement dans ta boîte mail. Ciao.